Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de The Macronomist. Je suis Romain et je suis en compagnie de Jules. Salut Jules, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super à toi. Très bien, très bien. Alors on est ici pour 25-30 minutes pour revenir sur l'actualité économique et financière du mois dernier, des dernières semaines écoulées. Le format, comme d'habitude, ça va être, on va passer quelques minutes sur les news et on va aborder ensuite le gros point de ce deuxième épisode qui sera la narrative de l'IA et est-ce que c'est une bulle ou pas. Tu as fait un article assez intéressant sur le site là-dessus et on va y revenir. Mais avant ça, on va s'attaquer à quelques petites actus. Alors, on a plusieurs choses. On a le Japon et l'Angleterre qui sont officiellement rentrés en récession en début d'année parce qu'ils ont encaissé 2 trimestres consécutifs, ce qui fait qu'ils sont officiellement rentrés en récession, qui pourrait être que technique parce que c'est assez conjoncturel et la situation n'est pas non plus, on n'est pas en train de crier genre attention, récession, c'est la fin du monde. Ça reste préoccupant, sachant que le Japon est dans une situation qui est quand même relativement particulière économiquement. L'Angleterre, franchement, bon, c'est vrai que c'est pas la folie depuis le Brexit non plus, et ils ont assez accusé quand même fortement une hausse, par exemple, très forte sur les factures énergétiques en Angleterre. Donc les Anglais sont quand même dans une situation qui fait pas non plus envie, même si en France tout ne va pas bien non plus. C'est des points sur lesquels on va revenir sur The Macronomist. C'est pour ça qu'on a lancé le format The Macroscope tous les vendredis, où on traite de ce genre d'infos, on vous met les graphiques, qu'est-ce qui va pas dans l'économie. Comme ça on peut suivre de semaine en semaine ou de mois en mois ce qui se passe dans différents pays. Bon, pour l'instant, c'est une info, la récession est là, est-ce qu'elle va durer? Probablement pas. Voilà, on va le suivre et on y reviendra plus tard. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, rien de particulier Non. comme à direct, Ouais, juste 2 trimestres consécutifs, c'est officiellement une récession, mais la situation n'est pas non plus cataclysmique, quoi. voilà, oui. Essayons de ne pas céder au À la bruit des panique. réseaux sociaux et de ce genre de choses qui disent attention, we are doomed, tout est fini. Euh, voilà. Tout ne va pas forcément bien non plus, puisqu'on a Bruno Le Maire qui, hier soir, puisqu'on enregistre le 19 février, a annoncé que bon, la croissance française, les prévisions étaient à 1,4, elles seront à peu près à 1. Donc la situation est un peu moins bonne qu'annoncé. Ça fait d'ailleurs une sacrée différence entre 1,4 et 1 quand même quand j'y repense, là en voyant les Ouais. chiffres. Et il va donc falloir réaliser 10 milliards d'économies, donc 5 milliards, si je ne dis pas de bêtises, à prendre sur le budget des différents ministères et 5 autres milliards à prendre sur des politiques structurelles, comme par exemple ma prime rénov qui va être passée de 5 milliards de budget à 4 milliards, ou ce genre de choses. Pour l'instant, toujours une promesse qui est celle du gouvernement Macron de ne pas augmenter les impôts, c'est-à-dire que tout augmente sauf les impôts et vos salaires, donc c'est plutôt C'est plutôt une bonne nouvelle dans l'absolu. c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'absolu. Voilà, soyez heureux. Franchement, je sais pas où on va avec ça, puisque de toute façon, enfin, bon, la situation française, je pense que ça mériterait carrément un article et un podcast complètement dédié. Retenez quand même pour ce début de deuxième épisode que voilà, l'État va essayer de faire des économies. Ce serait une première. Et est-ce qu'il va y arriver, sachant que le poids de la dette, de toute façon, ne cesse d'augmenter. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment substantiel, 10 milliards d'économies, pour redresser complètement la situation et renouer avec une croissance incroyable, ni avec une production industrielle folle, vu la situation du pays. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est le plan. Et le plan est de toujours pas augmenter les impôts, en tout cas pas officiellement. Et enfin, on a la stratégie de l'Union européenne qui va booster l'industrie de la défense européenne, un peu sur ordre de Donald Trump, qui n'est pas encore arrivé au pouvoir aux États-Unis, mais qui dit que les membres de l'OTAN qui ne respecteraient pas leurs engagements d'allouer 2% de leur PIB aux dépenses militaires pourraient être fortement sanctionnés par les États-Unis. Alors voilà, le gars, on le connaît, hein, le petit Trump lâche des bombes comme ça, avant même d'être au pouvoir, et il se met à nous menacer avant même d'avoir gagné les élections. Enfin, c'est assez fantastique. Et puis en plus, il a annoncé gagnant sur les derniers sondages, en plus, c'est ce qu'on a vu dans le dernier macroscope. Mais ouais, il a C'est vrai. annoncé gagnant jusqu'ici s'il y a un duel contre Biden, quoi. Et comme j'ai l'impression que c'est la situation vers laquelle on se dirige, bon, il est possible que Trump, sauf dinguerie judiciaire qui l'envoie en prison ou le rend inéligible, puisse repasser. Et il a déjà annoncé la couleur et il va taper sur beaucoup de monde. Bon, au moins on s'ennuiera pas, il y aura de l'actualité à commenter s'il repasse. Alors, voilà pour un peu pour la mitraillette d'infos de ce deuxième épisode, qu'on veut volontairement dense pour allouer tout le temps disponible possible au sujet principal, c'est-à-dire la bulle, même si Jules n'aime pas du tout ce J'aime terme, pas trop ce terme. sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça, c'est l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est génial, il y a des projets de partout, le fric tombe dans l'intelligence artificielle, tout va bien, peut-être même trop bien. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Déjà, peut-être, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le terme bulle? Et ensuite, qu'est-ce qui te fait penser quand même qu'il y a éventuellement un sujet sur l'intelligence artificielle? Alors déjà, pourquoi j'aime pas trop le terme bulle? Bah,
En fait, ça sous-entendrait, si tu parles d'une bulle financière, une bulle immobilière, ça voudrait dire que tu penses que le marché se trompe de prix à l'instant T. Donc c'est-à-dire que là, je sais pas, Nvidia, elle cote à 700 $ je crois aujourd'hui. Et toi, tu dis, non, moi je pense que c'est une bulle et que en vrai, Nvidia ne vaut pas ce prix-là. Donc ce qui est quand même assez présomptueux comme affirmation, tant qu'on viendra. Donc c'est pour ça que j'aime pas Oui, trop tout à fait. le terme bulle. On peut dire qu'il y a une sacrée narrative IA que les prix sont extrêmement hauts, mais c'est pas une bulle dans le sens où le marché estime que c'est juste. On va peut-être revenir rapidement aussi sur comment on définit une bulle. Donc c'est une hausse très importante des prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs financiers, donc comme les actions, les obligations, ou les matières premières, ou l'immobilier, selon un processus continu et autonome. Donc c'est la définition officielle du site Finance pour tous. Et donc, ce qui est intéressant, ce que le site rajoute ensuite, c'est la hausse initiale entraîne des anticipations de hausse future qui elles-mêmes attirent de nouveaux investisseurs sur les marchés. La hausse des prix se nourrit alors d'elle-même, cette hausse irraisonnée est ainsi progressivement déconnectée de l'état de l'économie réelle, la bulle financière est suivie le plus souvent d'un retournement des anticipations et d'une chute brutale des prix qui peut s'accompagner parfois d'une crise financière. Donc ça, c'est vraiment la Un peu définition complète comme ce du qu'on peut finance pour connaître sur tous. le marché crypto quand tout le monde achète des NFT de licorne, plusieurs dizaines de milliers de dollars, C'est à peu près ça, ou des cailloux, sans ouais. se rendre compte que voilà, ou des cailloux, et qu'en fait on se rend compte que bah, non, ça valait pas grand-chose. Mais Ça, l'euphorie nourrit l'euphorie jusqu'à ce que je en sais ce fait que ça ne le marche marché plus, n'en ouais. puisse plus. Ouais. Donc ça a été le cas Mhm. typiquement la bulle Internet, la bulle des Nifty 50, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on a appelé une bulle. Mais en fait, le fait étant qu'on considère que c'est une bulle une fois qu'elle a éclaté, parce que quand on est dedans, ça ne semble pas être une bulle. Et donc, ce qui est intéressant de rajouter ici, à mon sens, c'est que pour revenir un petit peu sur les raisons de pourquoi c'est considéré comme une bulle, on a par exemple Meta récemment donc, qui a annoncé ses résultats le 2 février, qui a gagné 196 milliards de market cap en une seule journée, donc le lendemain de ses résultats. Ce qui est astronomique, et ensuite, donc le top 2 des plus gros gains en market cap sur la journée, ça va être Apple, puis Amazon, puis Nvidia, puis Apple, puis Microsoft, puis Tesla. Donc toutes ces sociétés, elles font partie d'un même groupe, qu'on a appelé sobrement le Magnificent Seven, les 7 magnifiques. Et si pour moi ce n'est pas une bulle actuellement, c'est parce qu'en fait ces niveaux de valorisation ils sont justifiés jusqu'ici, dans le sens où Nvidia réalise des marges honnêtement démentielles, des revenus démentiels, c'est la même chose pour Apple, c'est la même chose pour Amazon, pour Microsoft, toutes ces boîtes, elles réalisent actuellement en termes de données fondamentales, en termes de ratios, et toutes ces choses-là, elles réalisent des prouesses. On peut vraiment appeler ça comme ça, je pense. Et c'est ce qui, à mon sens, m'indique un petit peu que finalement, c'est peut-être pas tant une bulle que ça. Ça finira par se refroidir, ça j'ai pas trop de doute là-dessus, mais de là à parler de bulle, c'est quand même un petit peu présomptueux au vu des résultats actuels. Surtout que, encore une fois, les marchés sont maintenus aussi par le fait que la croissance, elle reste ultra solide aux États-Unis, que le marché de l'emploi reste extrêmement tendu, et que pour le moment, il n'y a pas de récession à venir aux États-Unis. La croissance reste très solide. Et est-ce que tu penses du coup, parce qu'on voit beaucoup de gens, on avait fait un post aussi là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'il est encore temps de parier pour un investisseur particulier sur toute la narrative intelligence artificielle parce que franchement, il suffit de se connecter sur LinkedIn, tu vois que ça de Ouais, l'intelligence c'est clair. artificielle, des gens qui te vendent des formules miracles pour devenir riche avec ça. Est-ce que tu penses que ça peut être un bon move ou pas, même si j'ai déjà une idée de la réponse? Bah, en fait, c'est ce qu'on a vu du coup dans notre article sur la bulle intelligence artificielle, c'est que si on prend par exemple la bulle Internet, il y a eu des gagnants du coup en 1999-2000, il y a eu des boîtes qui ont très très bien performé. Donc je prends l'exemple, il y a Microsoft, il y a Cisco Systems, il y a Intel, IBM, America Online, Oracle, bref, il y a une panoplie de boîtes qui ont très très bien performé pendant la bulle Internet en 1999-2000. Le fait étant que si on avait parié sur toutes les boîtes qui étaient leaders durant la bulle Internet, donc qui étaient vraiment dans ce secteur-là, bah, en fait on n'aurait pas du tout surperformé le SP500. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, quand il y a un nouveau thème qui se déclare comme ça, suite à une nouvelle technologie, une narrative, bah, le gâteau il est énorme. Là on voit la valorisation de Nvidia, on voit la valorisation de Google, toutes ces boîtes qui sont très liées à l'intelligence artificielle. Et forcément, donc c'est qu'il y a un gros gâteau, et le gros gâteau, bah, il intéresse forcément d'autres concurrents qui vont venir se greffer au fur et à mesure à ces nouvelles technologies,
leur petit bout de gâteau. Donc en fait, si vous aviez parié sur toutes les boîtes très liées à la technologie dans les années 1999-2000, vous n'auriez simplement pas performé plus que le SP500 actuellement, donc sur toutes ces années-là. Donc c'est pour ça que parier sur l'intelligence artificielle, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée dans l'absolu, si on veut chercher un petit peu d'alpha dans un portefeuille constitué de SP500, mais pour autant, est-ce que c'est vraiment pertinent? Bah, à moins que vous sachiez très bien ce que vous faites et que vous pariez un petit peu sur des concurrents, que sur des mid-cap, des small-cap potentiellement qui sont liés à l'intelligence artificielle, et que vous savez très bien ce que vous faites, qu'on soit d'accord. Oui, voilà, parce qu'il faut parier sur les bons aussi. Ouais, faut parier sur les bons chevaux, quoi. Donc en fait, ça me paraît extrêmement compliqué. Pourquoi pas un ETF maintenant, c'est vrai que la différence avec les années 2000, c'est qu'on a quand même les ETF qui permettent de parier sur un panier d'actions, mais je sais pas si ça performera plus que le SP500 si on se téléporte là dans 20 ans et qu'on prend tout le Magnificent Seven, là, toutes ces boîtes-là. Je suis pas sûr que ça dépasse le SP500. Plus pour ça que je suis sceptique. Après, si vous savez très bien ce que vous faites et que vous misez sur des small caps, là, vous avez le Sharpe ratio qui est pas le même, mais vous pouvez très très bien performer, quoi. Oui, comme l'inverse. Donc effectivement, c'est pas un conseil en investissement, mais je pense qu'effectivement, pour l'investisseur particulier lambda, peut-être que c'est pas forcément l'idée du siècle, même si, par contre, en revanche, effectivement, investir sur des ETF peut permettre d'avoir un portefeuille qui peut s'apprécier ça plus permet, doucement, forcément. Voilà. Ça permet d'avoir une certaine exposition, en fait. Si vous croyez vraiment dans ce thème-là et que vous croyez qu'il va plus s'évaluer que le SP500 dans les prochaines années, ça peut être une solution, quoi. Et surtout, encore une fois, miser sur des small caps ou des mid caps liés à ce milieu-là, il faut quand même très très bien connaître le milieu et savoir ce que vous faites, et ça va demander beaucoup de temps de se renseigner, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est aussi effectivement le lien on avait parlé dans notre précédent podcast de l'année électorale 2024 qui va être une année majeure, et du fait que généralement, dans ces années-là, la tech performe moins bien que dans les autres années, au contraire par exemple, tout ce qui est lié au service public qui va avoir une tendance à bien performer pendant les années électorales, étrangement, le hasard, dis donc. Et donc je me demande effectivement si le poids incroyable que ont les Magnificent Seven dans le poids du marché américain, est-ce qu'on va connaître une année d'explosion à la hausse encore, ou est-ce que justement cette année électorale va arriver à calmer le jeu, sachant que c'est quand même des actions qui pèsent très 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 lourd sur le marché, et que je sais pas, je suis un peu attentiste là-dessus. Je pense que ça a déjà tellement monté. Moi, je regarde un peu en pleurant le cours de l'action Nvidia dans lequel j'ai jamais investi, alors que je connais la boîte depuis 20 ans, tu vois. Et je me dis, c'est bête en fait. Et l'un des moves des investisseurs, c'est vrai que parfois tes joueurs, tu as des cartes Nvidia dans ton PC depuis 20 ans, tu n'as jamais acheté une action Nvidia, bon, bah, c'est un peu comme ceux qui font des posts un peu putaclic sur Apple en disant si tu avais acheté des actions Apple plutôt que des téléphones Apple, voilà où tu en serais aujourd'hui. Et c'est facile à dire, hein, mais voilà, mais il y a un peu de regret quand même quand je regarde les cours. Après, je sais pas ce que va donner cette année. En fait, je trouve qu'il y a un risque quand même qui pèse sur l'IA actuellement, ça reste quand même celui de la régulation, quoi. Comment ça va être régulé tout ça? Est-ce que Biden va plus réguler Trump? Qui est-ce qui va passer au final aux élections? Enfin, il y a quand même toutes ces questions-là qui restent un peu en suspens pour l'instant. En Europe, évidemment, on a déjà régulé, hein. Nous, on n'a aucune boîte, pertinente dans le milieu, mais on a déjà régulé. Mais pour les États-Unis, il y a beaucoup de questions. Je suis pas spécialiste en droit, etc. Donc je veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas énormément de régulation. Donc j'avoue qu'il y a quand même ça à prendre en compte. Qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines années, et comment est-ce qu'ils vont vouloir réguler ça? Tu as des sanctions sur les deepfakes, il me semble, déjà aux États-Unis, tu vois, par exemple. Après, en fonction de ce que tu fais de ton deepfake, évidemment. Après, effectivement, ça va certainement arriver en Europe aussi. Mais là, on a vu la dernière version Sora là, de OpenAI, où c'est du prompt to vidéo, où tu écris un truc et ça te génère une vidéo qui, franchement, alors si ça fait ça vraiment, parce que c'était assez quali, je vous invite à aller voir, vous tapez Sora OpenAI sur Google, vous allez trouver les vidéos que ça a générées. Donc c'est l'IA qui génère à partir de votre texte un extrait vidéo d'une 30aine de secondes, et ça vous dit tous les détails. Vous tapez quelqu'un qui se balade dans Tokyo avec la neige et les fleurs et les cerisiers qui perdent leurs feuilles dans une allée sympa au bord de la rivière, et pouf, ça vous génère un truc. Franchement, j'avais l'impression que c'était un vlog de vacances de quelqu'un qui l'avait vraiment tourné. Donc la technologie m'a l'air quand même encore dans sa phase haussière, puisqu'on découvre des nouvelles choses qui sont incroyables. Donc effectivement, c'est là où on se dit peut-être que c'est pas déconnant d'avoir des grosses valorisations sur des technologies qui sont si impressionnantes. Après, est-ce que c'est pas déjà un petit peu trop tard? C'est la question à laquelle on aimerait bien répondre sur tous les sujets. Là, tu vois, j'ai retrouvé le chiffre du coup, et donc les Mag 7 actuellement, ça représente 29% du SP500, et ça représente aussi 22% des résultats du SP500.
Donc, en fait, tu vois, ok, oui, les niveaux de valorisation sont insane, mais en même temps, tu te dis, ça représente tellement, en termes de résultats, ça représente tellement du SP500 que, bah, en fait, c'est peut-être pas si déraisonnable que ça, tu vois. Mais après, en fait, là, Oui, oui, oui. c'est toute la question, c'est de savoir si ça va continuer. En fait, ce qui va driver ça, ça va être les résultats. Là, ce mercredi, donc je sais pas quand est-ce que le podcast y sortira, mais ce mercredi, on a les résultats d'NVIDIA, et typiquement, c'est le genre de truc qui est ultra important, parce que tant que Nvidia continue à sortir des résultats, à cracher une tonne de fric monstrueux, bah, il n'y a pas trop de raison que ça s'arrête. C'est aussi simple que ça, quoi. Là, pour l'instant, si elles sont valorisées à ces niveaux-là, c'est pour une raison, c'est parce que fondamentalement, c'est des boîtes de fous, quoi, actuellement. Ça crache une thune pas Oui, oui, possible, non, quoi. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'NVIDIA, c'est vraiment. C'est un peu ma société de cœur en ce moment, NVIDIA, même si du coup j'en possède pas, mais je vois le chemin qu'ils ont fait et à quel point est-ce que la boîte a décollé depuis 2010. C'est impressionnant. C'est Ouais, impressionnant. Et effectivement, par contre, ce que je regrette un peu plus, alors, en tant que joueur, et peut-être vous aussi, c'est que maintenant, quand tu veux mettre une carte graphique dans ton PC, ça va te coûter 600, 700, 800 euros. Là ouais, où si avant, tu tu vas pouvais chercher une avoir carte une de carte bourrin, quoi. normale pour 300. Ouais. Oui, bah Mais oui, oui, après, mais tout a si on n'est pas là augmenté. pour. Tous les prix ont augmenté, tu vois. Ouais. Donc, C'est vrai aussi, c'est je vrai me aussi. dis que c'est peut-être aussi pas mal le côté juste inflation, en fait, qui change depuis il y a 10 ans. Mais oui, je suis d'accord, il y a 10 ans, tu voulais acheter une carte graphique, t'en avais pour 400 balles, t'en avais une bonne, quoi. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter sur cette narrative IA Bah, j'ai quelques données qui sont encore Vas-y, vas-y. Les quelques données, c'est données qui bien. sont Les données, intéressantes. manger Ouais, des je sais données. que manger des données. Mais donc le consensus il s'attend désormais à ce que les Mac 7 augmentent leur marge de 2,6% au cours des 3 prochaines années, contre 0,4% pour le reste des entreprises du SP500. Donc vous voyez la Oui, ce qui est différence quand même entre une. ouais, je te dis encore une fois, c'est pour appuyer ce côté ces boîtes là crachent une thune pas possible, c'est parce que t'as ce genre de révision qui montre vraiment une expansion de dingue, quoi, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça, je suis toujours questionné un peu sur est-ce que c'est une bulle ou pas, parce que tant que ça continue à cracher autant de cash, bah ça restera légitime. Par contre, Mm, mm. une petite genre Nvidia, si elle manque un earning, si elle commence à ralentir niveau résultat, etc. Là, ça peut aller très vite dans l'autre sens, parce que vous connaissez l'adage, en bourse, on monte par l'escalier, on descend par l'ascenseur. Ah, je pense que ça peut aller très très vite aussi. Enfin là, pour le coup, Nvidia, elle monte par l'ascenseur aussi. Mais voilà, quoi. Elle descendra par la fenêtre. Ouais, là, elle va descendre par la fenêtre, quoi. Donc, c'est pour ça. Faut vraiment surveiller les résultats, en fait. Tant que ces boîtes continuent à cracher de la thune, il n'y a pas de raison qu'elles s'effondrent, en fait. Oui, oui, non, t'as raison. Pour l'instant, les business models sont solides. C'est des boîtes qui ont une vraie traction. Je la vois pas peut-être s'éteindre. Alors peut-être effectivement Apple avec des téléphones, mais ils sont déjà en train de switcher sur d'autres choses. Ouais, Ils sont assez intelligents pour voir qu'en fait, bah, au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus s'acheter des téléphones à 1400 balles tous les ans. Donc c'est pour ça qu'ils créent des nouveaux produits et des choses qui sont plus durables dans le temps. Et ils vont essayer de greffer des services aussi par rapport à tout ça. C'est des boîtes qui sont suffisamment bien gérées aussi pour qu'elles arrivent à cerner quels sont leurs points de faiblesse et à broder dessus. Elles ont suffisamment de cash pour développer ce qu'elles ont à développer et continuer à faire sortir du fric, effectivement, de manière assez obscène. Donc je pense que ça ralentira forcément d'ici quelques années, on peut pas savoir, hein. J'espère pas d'ici quelques mois, parce que j'aimerais bien avoir un beau bull run aussi sur les cryptos, et toutes les planètes devraient être alignées pour moi. Donc si on pouvait attendre encore un petit peu, ça ralentira, c'est sûr, là je suis d'accord avec toi. Après, nous, on les suit un petit peu, ces boîtes. Et tant Microsoft que Apple, on voit bien qu'ils sont en train de switcher un petit peu et de venir vraiment offrir différents services à leurs clients mm, et à se développer. Et ils continuent à se développer de manière ouais. En fait, totalement cohérente, quoi. dans les Magnificent Seven, du coup, t'as Nvidia, donc elle qui vraiment est extrêmement corrélée au fait qu'il y a eu un boom de l'intelligence artificielle. Ensuite, t'as Apple et Microsoft. Donc Microsoft, maintenant qu'ils ont un peu mis la main sur OpenAI, bah, ils sont aussi pas mal liés à ce boom-là. Mais Apple, en revanche, elle reste assez loin. Enfin, ils bossent sur de l'intelligence artificielle, j'ai pas trop de doute là-dessus, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que la valorisation d'Apple, c'est parce que il y a de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, ça me semble moins corrélé à tout ça. Amazon, pour le coup, n'est pas du tout lié à Oui, non. l'intelligence artificielle pour le moment. Tesla, bah là pour le coup, Tesla, c'est un peu dur en ce moment. Les résultats, etc., c'est pas trop ça. Euh, donc ça c'est pour moi, elle sort un peu des Magnificent Seven maintenant parce que bah, elle a pas du tout performé autant que ces dernières. Là depuis la fin d'année 2023, si je dis pas de bêtises, ça a beaucoup moins performé que le reste, quoi. Et après il nous reste quoi? Du coup il nous reste Meta qui elle est pas mal liée à l'intelligence Ah oui, mais ça, artificielle par contre, oui. et qui a sorti des très très bons résultats. En fait depuis qu'il a arrêté le délire de métaverse, tout va mieux pour le groupe. Donc, bah écoute, mais il reste quand même très lié à l'intelligence artificielle, mais ça crache de la thune à n'en plus finir.
Et après, il y a Alphabet, Google, qui, moi, perso, j'en attends, en fait, de Google, hein. Pour l'instant, je trouve qu'ils ont pas... Là, il y a Bard qui commence à arriver, Gemini. Ils ont quand même un avantage, c'est eux qui investissent le plus dans l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. On a fait un article dédié à Google, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Mm. Mais ouais, pour le coup, Google, pour l'instant, je pense qu'ils ont encore des cartouches. C'est un domaine qui touche depuis très très longtemps. Et que j'espère que ils finiront par nous sortir des trucs vraiment ultra impressionnants. J'ai pas mal confiance en eux là-dessus. Ouais, pour l'instant, il se limite effectivement à ce que tu vois dans ton Pixel Phone. Tu Ouais. peux effacer des gens, changer des photos. Bon, ça, c'est avec l'intelligence artificielle, mais c'est pas les seuls à le faire. Et alors, certes, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus complètement disruptif. Et j'ai l'impression qu'ils en gardent sous le pied. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu regardes le fric qu'ils investissent dans l'IA, Puis alors depuis peut-être que longtemps, hein. c'est des trucs Oui, oui, peut-être que c'est des trucs en sous-marin, tu vois, l'algo YouTube, des trucs Mm. sur Google, placer des pubs, j'en sais rien. Bah, Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui effectivement sont liées à ça aussi, mais j'attends qu'ils sortent une dinguerie. mais ouais, Google, je suis d'accord avec toi. Ouais. de toute façon, l'intelligence artificielle, Google, ils utilisent ça depuis... Enfin, même, en vrai, toutes les boîtes utilisent ça depuis trois plombs. C'est juste qu'en fait, le délire de ChatGPT, ça fait que c'est devenu très réel d'un coup, en fait, tu vois. Oui, Il tout y le a eu monde a pu un... s'en emparer et dire Ouais, ah c'est oui, ça. d'accord. Parce qu'avant, on s'en rendait pas compte, tu vois, l'algo YouTube, putain, ça marche super bien, je me suis paumé 9 heures sur YouTube hier, ça marchait déjà bien, tu vois. Mais c'est vrai que t'as eu une différence avec ChatGPT parce que bah, c'était devenu très réel, quoi. Et encore plus, après, t'as eu Midjourney, bah là, t'as Sora qui arrive pour les vidéos, tu vas avoir des choses pour la musique aussi, peut-être que plus tard, on pourra juste écrire sur Spotify un type de musique et qui va nous pondre un son, quoi. Donc ouais, ça va être intéressant de suivre tout ça, et effectivement, ouais, je trouve que Google a pas encore dévoilé trop de trucs sur le sujet, et j'espère qu'ils en ont sous le pied, quoi. De toute façon, s'ils le font, évidemment, on y reviendra Ouais, pour The complètement. Macronomist, soit dans un article dédié, soit dans le Macroscope. Donc, n'hésitez pas à suivre. Donc, déjà, à vous abonner à la newsletter The Macronomist, à vous connecter au site pour lire les articles. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à participer aussi au Discord et dans les commentaires de nos différents posts pour nous dire ce que vous appréciez, ce sur quoi on peut aussi, ce qu'on peut traiter comme sujet. Si jamais vous avez des sujets de prédilection, n'hésitez pas à nous en faire part. On est à l'écoute et je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette narrative IA. On y reviendra évidemment au fil de l'année. Complètement, ouais, ouais, je pense qu'on a à peu près fait le tour, là. Et puis ouais, si vous avez comme à direct, si vous avez des questions, des suggestions pour le journal, suivez-nous sur les réseaux aussi, enfin bref, toutes ces choses-là, je suis à 1000%. Très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve en mars pour le podcast du mois prochain. En attendant, évidemment, toutes les infos seront dispo sur le site. N'hésitez pas à lire nos articles, à les partager et on se retrouve à la prochaine fois. Ciao, portez-vous bien à toutes et tous.